Ah ça y est, la course est finie. Bon, c'était pas facile. Bon, comme tu as pu le voir en intro, je suis en train de courir un semi-marathon. Alors, pourquoi j'en fais une vidéo ? J'en fais une vidéo parce que pour moi, courir un semi-marathon, c'est quelque chose d'assez exceptionnel par rapport à d'où je viens. Je suis quelqu'un qui a toujours fait pas mal de sport en étant jeune. J'ai fait du tennis, j'ai fait des arts martiaux, j'ai fait un peu de natation. Et puis en grandissant, quand je suis arrivé à Paris, j'ai rejoint les salles de musculation, j'ai fait un peu de crossfit, j'ai fait pas mal de boxe et de kickboxing. Et en tout cas, j'ai jamais fait de sport d'endurance de manière un peu intensive dans ma vie. Ce qui a changé mes entraînements et qui m'a redirigé vers les sports d'endurance, c'est quand j'ai quitté Paris. Parce que je suis retourné en province. Et en province, on se retrouve avec des extérieurs, on a plus de nature, on a plus de choix dans la diversité des sports. Et je me suis tourné vers le triathlon. Alors le triathlon, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un sport qui, en tout cas, me semblait être super intéressant pour moi, qui aime bien toucher un peu à tous les sports. Parce que comme il y a 3 disciplines, il y a 3 fois moins d'ennuis. Et surtout, ça fait 3 disciplines dans lesquelles on peut progresser. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît. Donc, je me suis lancé dans le triathlon il y a à peu près 1 an. Et comme j'y connaissais rien, j'ai décidé de me faire suivre par une coach. Je l'ai trouvée via une plateforme qui s'appelle MyTribe. Et cette coach, c'est une ancienne triathlète professionnelle. Donc forcément, tous ces entraînements sont super bien construits et ils me permettent de vraiment bien progresser dans chacune des 3 disciplines. Dans les 3 disciplines, la course à pied, c'était clairement mon point faible et c'est toujours clairement mon point faible. Et donc ce semi-marathon, pour moi, c'est vraiment un effort important. Alors pourquoi j'ai décidé de faire un semi-marathon là au mois de mars ? La raison, il faut aller la chercher au mois de mai. Je me suis inscrit sur un Ironman 73 à Aix-en-Provence, donc en mai prochain. Et comme on le sait, la fin d'un 73 sur un format Ironman, c'est un semi-marathon de 21 km. Donc j'en ai jamais couru, et encore moins avec de la natation et du vélo dans les jambes. Donc j'avais envie de marquer un peu une référence et de me dire dans quel état je finis un semi-marathon, quel est le temps que je peux espérer faire, et quelles sont les sensations finalement que ça fait de courir un semi-marathon, pour qu'au 73 d'Aix-en-Provence, je sois pas complètement surpris par le semi-marathon et que je puisse mieux gérer mon effort. Alors comment est-ce que je vais préparer ce semi-marathon ? Donc comme je vous le disais, c'est une coach qui s'occupe de faire mes entraînements et généralement mes semaines sont divisées avec des entraînements de course à pied, vélo et natation. Et sur la course à pied, j'ai typiquement 3 séances par semaine qui vont se diviser en une séance d'endurance fondamentale. Donc de la zone 2 pour créer de l'aérobie, pour créer la capacité à mieux respirer et maintenir un effort longtemps sans trop peiner. Quand j'ai commencé il y a 1 an le triathlon, mes zones 2 étaient très difficiles, toutes mes courses étaient très difficiles de toute manière. Maintenant, je commence à ressentir beaucoup de plaisir en zone 2, je me sens à l'aise, des fréquences cardiaques qui restent un peu plus basses que ce que je pouvais avoir avant. Et une allure qui, pour moi, me convient plutôt bien. Alors évidemment, il y a énormément de progression, mais des allures dans lesquelles je me sens bien et sur lesquelles je me vois progresser. Donc, toutes mes séances de F maintenant se passent plutôt bien et c'est un vrai plaisir de courir comme ça. Ensuite, je vais avoir une autre séance qui va être plutôt tempo SV1. Là, l'objectif, c'est d'aller chercher un peu plus de vitesse. Ça va être ma vitesse globalement de course sur le 73. Donc, il faut que j'arrive à être à l'aise sur ce tempo-là. Ça fait monter un peu le cardio, mais je suis pas du tout dans une zone rouge. Ça me permet d'avoir une vitesse un peu plus élevée que sur l'endurance fondamentale, avec un cardio moyennement élevé, mais qui me permet quand même d'avoir une allure assez intéressante. Et du coup, la 3e séance que je vais avoir sur la semaine, c'est une séance plutôt SV2 ou VMA. Et là, l'objectif, c'est clairement de m'aider à améliorer mes vitesses. C'est d'avoir des intervalles de vitesse qui vont vraiment me pousser dans mes limites et qui vont m'aider à augmenter finalement ma vitesse de base. Et au fur et à mesure, comme ça, en ayant ces 3 différents niveaux d'entraînement, ça fait que mes allures augmentent au fur et à mesure du temps. Et si je regarde mes allures que je faisais il y a 1 an quand j'ai démarré le triathlon et celles que j'ai maintenant, j'ai gagné quasiment 1 minute par kilomètre. Je suis quand même très content de ces entraînements et très content du niveau que j'ai actuellement, même si évidemment il y a une énorme marge de progression. Je constate la progression et ce que je trouve déjà plutôt très bien. Pour revenir au semi-marathon, il est dans 3 semaines. Ça veut dire qu'il me reste à peu près 9 entraînements d'ici là. Je vais profiter de ces 9 entraînements pour mettre au point ma stratégie de nutrition. J'ai pas encore travaillé sur ça et je sais de ce que j'ai lu que ça peut avoir un vrai impact le jour de la course si on s'est pas préparé à manger ce qu'on va manger pendant la course. Si on n'a pas habitué notre corps à manger autant de glucides pendant qu'on court, etc., finalement, on peut avoir des gros problèmes. On peut avoir des problèmes pendant la course
et se retrouver finalement avec des troubles un peu digestifs ou pas se sentir bien. Donc c'est clairement pas quelque chose que je veux ressentir le jour du semi. Donc c'est pour ça que je veux utiliser ces 3 dernières semaines pour affiner cette stratégie de nutrition et puis pour essayer de me sentir encore plus à l'aise sur cette distance et de me sentir prêt finalement pour le jour J. Alors je vais essayer de te montrer quelques-uns de mes entraînements. La seule difficulté, c'est que moi je m'entraîne très tôt le matin, je pars généralement vers 5h du mat. Donc en ce moment, il fait pas très jour, mais on verra ce que ça donne. Et en tout cas, je suis super content et super excité de faire ce semi-marathon avec l'espoir que ça se passe bien. On se retrouve au prochain entraînement demain matin. Et ça y est, on est jeudi, il est 5h25 je crois. Alors je suis parti pour une petite séance de seuil aujourd'hui. Donc j'ai 30 minutes d'échauffement tranquille. Et après j'ai 12 fois 500 mètres en vitesse seuil. Donc voilà, bon ça va être pas mal je pense. Il fait pas chaud, il fait 1 degré. Mais bon, je vais vite me réchauffer. Et on se retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est, j'ai quasiment fini la séance. Je suis sur la fin, là, sur la petite récup. Je suis content d'avoir bien tenu. Intervalle terminé. Ça va, je me suis senti plutôt pas mal. À partir du 10e 500, ça a commencé à taper un peu plus, mais globalement, je suis quand même content. Et j'ai testé le gel Morten. Alors, je voulais tester parce que tout le monde dit oui, c'est très pâteux. Enfin, c'est assez clivant comme gel. Bon, mon avis, c'est que c'est pas si mal. Faut le mâcher un peu, mais il passe bien. Et il n'y a pas de goût, donc ça, c'est bien. Alors, ce matin, c'est une petite séance d'endurance fondamentale. Ça va, c'est vraiment facile. C'est 50 minutes tranquille. Ça va me faire du bien parce que là, entre les dernières séances de vélo et de course un peu difficiles, ça va me faire du bien de me reposer sur cette séance. Ça y est, 50 minutes plus tard, la course est terminée, le F est terminé. C'était vraiment une séance pour faire une séance. Je me suis pas senti super bien. En ce moment, je suis un peu malade, donc je dors pas très bien. Et forcément, ça se ressent sur les courses. Mais en même temps, ça fait quand même vraiment du bien de faire une petite séance tranquille, sans se prendre la tête, se vider un peu les esprits. Dimanche, j'ai une séance tempo, donc il faut que je reste frais quand même pour dimanche. Samedi, j'ai 3 heures de vélo, donc ça fait du bien cette petite séance de 50 minutes tranquillement. Ça n'a rien à voir avec la course, ni avec la sortie d'aujourd'hui. Mais pour te dire pourquoi j'adore m'entraîner le matin, c'est pour ça. Parce qu'il est 6h45, on voit le jour qui se lève, ça fait vraiment plaisir. Et en plus, je sais que j'arrive vers les beaux jours, donc ça va arriver de plus en plus tôt dans la course. Et ça fait du bien au mental de voir le soleil se lever. On est tranquille, il n'y a personne encore. On a la journée devant nous pour faire tout ce qu'on veut faire. On est jeudi, c'était la dernière vraie séance d'entraînement avant une semi de dimanche. Bon, du coup, séance sous la pluie. Je crois qu'en fait, c'est pas plus mal parce que j'ai vu que dimanche, il allait pleuvoir. Alors comme ça, au moins, je commence à être un peu habitué à courir en ayant un petit peu froid. Je sais pas trop du coup comment je vais m'habiller dimanche. Je vais regarder en fonction de la température du matin. Parce que je veux pas avoir trop chaud pour pas faire montrer trop le cardio. Pas trop froid, pas trop mouillé. Donc je vais voir comment je peux faire. En tout cas, je me sens plutôt bien. Il va me rester samedi juste un petit rappel de 20 minutes. Là aujourd'hui c'était 45 minutes en EF avec 6 rappels en VMA en 30 secondes. Donc bon voilà, je me sens plutôt bien, plutôt frais. La prépa c'est plutôt bien fini. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal le jour J. Allez, on se retrouvera là-bas. Je reviens à l'instant de ma dernière sortie avant le semi de demain. Alors, bon, il a plu, comme demain en fait. L'avantage c'est que je sais à peu près à quoi m'attendre. Demain il va repleuvoir, il va faire froid. Il prévoit à 10h, 10h30, il prévoit une météo entre 0 et 3 degrés. Il a même neigé un petit peu ce matin. Donc bon, je sais qu'en gros, il va faire moche. Et donc, je savais pas trop comment m'habiller. Mais j'ai demandé un peu autour de moi aux gens qui ont l'habitude de courir. Et donc ça y est, maintenant je sais comment je m'habille. Donc en bas, cuissard, court. Tout le monde me dit que c'est beaucoup mieux pour courir parce qu'on a moins chaud aux jambes. Et donc ça fait moins monter le cardio. En haut, t-shirt manche longue, super fin. C'est une matière assez respirante, donc ça va être assez agréable à porter pendant les 21 km.
Bon, des chaussettes évidemment. Ensuite, je vais avoir une flasque. Alors dans ma flasque, je vais mettre des gels. Je vais mettre 3 gels Baou comme ça. Ils sont super bons. Le goût est pas trop prononcé. C'est assez doux, donc c'est facile à manger. Et l'avantage, vous voyez, c'est qu'ils peuvent se diluer dans l'eau. Donc si j'en mets 3, ça me fait 90 grammes de glucides. J'étais parti sur 60 grammes par heure. Si je fais entre 1h30 et 1h45, ça devrait aller. Donc 3 gels dilués dans ma flasque avec de l'eau. Le tour de cou, je vais voir si je le prends ou pas. Ça dépendra de demain. Je pense que je m'échaufferai avec et puis après je verrai. Casquette et gants. Et ce sera bon pour demain. Voilà, donc je sais comment m'habiller et je sais à quelle allure il faut que je cours. Je me sens plutôt bien physiquement. Sur le papier, il n'y a pas grand-chose qui peut se passer à part accident. Mais sinon, je suis plutôt confiant. Je suis très excité et j'ai hâte d'être demain matin pour rentrer dedans. Parce que là, ça y est, l'attente est un peu trop longue. Donc vivement demain matin, vivement l'échauffement et que la course démarre. Bon, ça y est, je viens de retirer mon dossard. Allez, on y est. Bon, il neige toujours autant. Donc c'est parfait, c'est vraiment top. C'est les meilleures conditions que je pouvais espérer. Je vais commencer l'échauffement tranquillement et puis on va voir ce que ça donne. On est le lendemain de la course et je voulais prendre un petit moment pour débriefer de mon expérience sur ce premier semi-marathon. Alors, bon tu l'as vu sur les images, il a neigé tout le début quand je suis arrivé. Il a neigé encore un peu sur le début du parcours. Pas évident de se motiver et de s'échauffer dans ces conditions. Mais bon, après on voit tout le monde, donc je me mets directement en short. Et je garde mon pull quand même pendant l'échauffement parce que je voulais être sûr de ne pas avoir trop froid. Et puis au bout de 20-25 minutes d'échauffement, donc j'ai fait grossièrement un petit quart d'heure en zone 1 vraiment très très tranquille. Et puis quelques lignes droites, montée de genoux, talons fesses, histoire de bien échauffer tous les muscles, les ischios et que j'ai pas de risque de me claquer un muscle sur le départ. Donc après l'échauffement, rendez-vous sur la ligne de départ à 10h. Et là, du coup, il y a plusieurs sas. Donc moi, je voulais faire 1h45 sur le semi. Il n'y avait pas de sas 1h45, donc je me suis mis sur le sas entre 1h40 et 1h50. L'objectif, là, c'était de partir sur une allure à 5 minutes par kilomètre. Partout où j'ai pu le lire, il y a un aspect auquel il faut vraiment faire attention, c'est de ne pas partir trop vite, parce qu'on est souvent un peu embarqué par les autres au démarrage des courses. Et c'est sur les 3-4 premiers kilomètres comme ça qu'on peut assez vite se cramer. Donc j'ai vraiment veillé à rester à mon allure à 5, entre 4,50 et 5 sur les premiers kilomètres. Et finalement, ça s'est vraiment bien fait. J'ai été détaché assez vite des autres et puis après on a couru avec un petit groupe, on était 5-6 à avoir la même allure. Donc ça c'était vraiment top. Et en fait la course je l'ai plutôt bien senti, bien gérée. J'avais ma flasque dans laquelle j'avais mis mes 3 gels et mon eau. Je buvais en fait à chaque kilomètre et donc ça me faisait une gorgée de gel avec de l'eau comme ça tous les kilomètres. Donc j'ai pas eu de moment où je me suis senti vraiment mal, où j'avais trop soif ou trop faim ou trop faible. Parce que justement, j'avais bien étalé cette nutrition et ça a super bien fonctionné. En termes de fatigue musculaire, ça a commencé un peu à taper à partir du 12-13e kilomètre parce que le parcours était pas non plus complètement roulant, c'était un peu, c'était un peu vallonné comme ça, donc ça montait, ça descendait. On a fait une boucle dans la forêt qui fait c'était pas du trail, mais la route était pas en très bon état. Donc je pense que ça a joué aussi un peu musculairement. Toujours est-il qu'à partir du 15e kilomètre, ça a commencé un peu plus à fatiguer. Mais il n'y a pas un moment où j'ai vraiment ralenti, j'ai toujours gardé le même rythme. Donc là, j'étais vraiment content. Et puis après, arrivé sur la fin de course, à partir du 17-18e kilomètre, là j'ai un peu accéléré, je suis passé sur une allure à 4,45 que j'ai réussi à tenir quasiment jusqu'au 20e. Je suis passé plutôt sur un 4,48 en moyenne. Ce qui fait que le dernier kilomètre a été un peu plus dur, mais
pas non plus horrible. Je finis le semi en 1h45. C'est pile dans l'objectif que je m'étais donné, donc pour ça, je suis vraiment très content. Je suis très content aussi parce que la course s'est bien passée pour moi. J'ai pas eu de crampes, j'ai pas eu de problèmes musculaires. Mon cardio est resté à peu près aux alentours de 155 pendant toute la course. Donc, vraiment, je me suis senti vraiment très bien. Je pense pas que j'aurais pu aller beaucoup plus vite, peut-être quelques secondes par kilomètre, mais bon, ça aurait fait gagner, peut-être 30 secondes sur le résultat final. Donc, c'est pas ça qui va m'impacter. Je suis vraiment très content pour ce premier semi-marathon. Ça a été une super expérience. Mis à part la météo au départ, ça a été un peu difficile de se mettre en chauffe, mais sinon, rien à redire. Encore une fois, cette performance, je la trouve en adéquation avec mon niveau actuel, donc c'est top. Et alors, pour revenir à ce que je disais en début de vidéo, ce semi, il est bien pour moi parce qu'il me permet de fixer un temps en sachant que j'étais complètement en forme. C'est-à-dire que là, j'ai fait 1h45, avec pas de vélo, pas de natation avant. Donc maintenant, je sais un peu mieux à quoi m'attendre sur le semi de l'Ironman 73. Je pense que courir à l'allure de 5 minutes par kilomètre, ça va être un peu ambitieux. Je pense que si je me cale sur un 5,20 ou un 5,25, ça sera déjà beaucoup plus abordable. Ça me donne une bonne référence sur le temps que je peux essayer de faire après la natation et après le vélo. Donc pour ça, cette expérience, elle a été vraiment bénéfique. Je vais aller me reposer un peu parce que j'ai les jambes fatiguées et nous, on se retrouve vite pour la suite.